Le nombre de bandes annonces qui sont sorties cette semaine est tout simplement impressionnant. Salut à tous, ici Reg et bienvenue pour la vidéo des actus de la semaine où je vais vous donner mon avis sur l'actualité. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actualités intéressantes, quelques petites polémiques, mais beaucoup de bandes annonces, étonnamment on va en parler, et plein de news aussi Disney, Netflix, peu importe. Évidemment comme d'habitude, il y aura le timecode dans la description et dans le commentaire et vous pouvez choisir les actualités qui vous intéressent, mais je vous incite à vous intéresser à toutes les actualités cinéma et séries. Et avant de complètement se lancer dans les polémiques de la semaine, parce qu'il y en a quand même deux grosses, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN, qui a 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Un VPN, ça vous permet avant tout de découvrir du contenu qui n'est pas disponible en France, et c'est un rapport direct avec l'actualité d'aujourd'hui. Vous allez voir, mais c'est vrai que par exemple Doctor Strange 2 sort dans une semaine aux États-Unis et dans tous les pays où il y a la VOSTFR, la Suisse, la Belgique, le Canada. Il suffit de vous connecter et c'est bon, et ça marche pour HBO Max aussi, vous pouvez débloquer la plateforme sans aucun problème. Vous êtes en bien plus grande sécurité lorsque vous voyagez pour le travail ou pour le loisir, que ce soit à l'aéroport, au restaurant, à l'hôtel, sur la Wi-Fi que vous ne connaissez pas. Avec un VPN, c'est bien mieux. Vous pouvez partager votre compte avec 6 autres personnes et l'application est disponible évidemment sur tous les appareils. Tout le monde peut l'utiliser en quelques clics, c'est fait. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et il y a une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le commentaire épinglé pour vous abonner et obtenir 4 mois gratuits plus 85% de réduction. Vraiment, foncez sur l'offre. On va commencer avec la première polémique, c'est Disney qui refuse de sortir un film qui est prévu au cinéma dans tous les pays du monde, sauf en France, afin de lutter contre la chronologie des médias. Pour faire simple, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, mais la chronologie des médias, c'est une loi qui n'existe qu'en France, plus ou moins qu'en France, où au fait, les plateformes de streaming financent le cinéma français et européen, et en échange, elles ont le droit de diffuser des films sur leur plateforme. Là où dans tous les autres pays, Disney, ils sortent leurs films sur leur plateforme quand ils veulent, en France, si Disney Plus sort Doctor Strange 2, là, début mai, ils vont devoir attendre 15 mois pour sortir sur Disney Plus, et ils n'auront le droit de le garder que 2 mois sur la plateforme. Ensuite, vont devoir le retirer et le remettre 3 ans après la sortie cinéma de manière définitive. Doctor Strange 2 sera sur Disney Plus en 2025. En vrai, c'est une loi qui est ridicule, qui n'est pas du tout adaptée aux consommateurs pour le coup, et les gens qui la défendent disent oui, mais ça permet de sauver le cinéma français. En vrai, ce que la loi fait, c'est que c'est une loi nationaliste qui donne un avantage compétitif à Canal+. Canal+ peut diffuser des films Disney, évidemment ils les payent, 6 mois après la sortie cinéma. C'est même pas leur film et ils peuvent les diffuser. Alors que Disney doit attendre 3 ans en réalité pour les diffuser. Évidemment, ça avantage Canal+, c'est vrai, en plus Canal+ font leur promo avec, et ça nous pénalise nous, car en fait il faut plusieurs abonnements pour voir des films qui sont même pas à Canal+. Bon, moi je suis abonné à tout, c'est mon travail, mais en vrai si tu veux voir un film Disney au cinéma après en streaming, contrairement aux États-Unis où Doctor Strange 2 c'est 7 semaines après la sortie cinéma, en France c'est 3 ans. C'est indécent, c'est leur film à eux et ils n'ont même pas le droit de leur diffuser sur leur plateforme à eux. Et là Disney se révolte, Strange World ne sortira pas au cinéma en France. On devra le regarder sur Disney+. Et je pense que c'est que le début et ils ont bien raison, car c'est une loi qui ne bénéficie qu'au cinéma français et européen. Et vous allez me dire tant mieux, et oui tant mieux. Il y a un juste milieu où tu peux avoir une loi qui ne punisse pas des grosses plateformes comme Disney, et c'est pas tous les jours que je vais défendre Disney. Tu peux avoir un juste milieu, ils ont le droit de le sortir 6 mois plus tard comme Canal, leur production à eux, et en échange, ils financent le cinéma à la même hauteur que Canal. De base, la loi ne devrait même pas exister comme ça. Dans tous les cas, un film après 2 mois au cinéma, il ne fait plus d'argent, et tu dois attendre 3 ans après pour le voir. C'est indécent, c'est ridicule, et les seuls gens punis dans l'histoire, c'est les plateformes de streaming, mais bon, ils sont milliardaires, à la limite on s'en fout, mais c'est nous. Nous sommes les seuls punis dans l'histoire. Et ça ne bénéficie pas à grand monde au final. Parce que Disney, Netflix et tout ont déjà des quotas de production de contenu français, européen. Ils ont déjà des quotas appliqués et ils doivent déjà financer à hauteur de 20% de leur chiffre d'affaires dans le pays des projets. Donc c'est pas comme s'ils finançaient pas de projets, ils en financent. Mais ils financent des projets sans avoir les avantages de Canal, car c'est une loi nationaliste pour faire vivre un fleuron national. Mais ils font vivre un fleuron national avec le contenu des autres. Moi je préférais que notre fleuron national de Canal vive avec leur contenu à eux, pas en piquant entre guillemets, parce qu'ils payent quand même leur contenu. Et en fait nous on doit faire la bataille à chaque fois pour savoir quand est-ce que tel film est disponible entre les plateformes de streaming. Parce que Canal des fois l'aura, puis après ne va plus l'avoir, puis va le réavoir. C'est un véritable bordel et ça fait chier qu'un seul groupe de personnes, nous. Et je suis bien content que Disney se révolte, j'espère que Netflix vont se révolter, mais bon Netflix ils sortent pas de films au cinéma, c'est pas terrible. Mais j'espère que les autres plateformes vont commencer à se révolter. J'espère que Disney va peut-être dire non à Canal, c'est bon, on arrête de vous filer nos films, démerdez-vous, on est en pleine révolte. Ils font ça avec Strange Worlds, parce que d'après moi Strange World ils en ont rien à faire, ils s'attendent pas à ce que ça fasse un carton au box-office, mais peut-être un jour ils vont prendre des paris un peu plus risqués et vont se dire ok, un gros film, peut-être même un Marvel, on le sortira pas en France. Un jour ils vont analyser l'argent qui se font en sortant au cinéma et l'argent qu'ils peuvent se faire avec des abonnements Disney+. Et là je pense qu'ils ont choisi Disney+ pour le côté révolte entre guillemets, mais en vrai c'était pour l'argent, faut pas être naïf non plus. Donc moi je trouve ça bien que quelqu'un se révolte enfin contre ce système archaïque qui n'est pas du tout adapté à notre mode de consommation d'aujourd'hui. Je me battrai toute ma vie contre la chronologie des médias tant qu'elle n'est pas changée, elle est ridicule. L'autre polémique Disney, c'est Miss Marvel.
Marvel. Miss Marvel est la première série de super-héros avec un personnage principal musulman. Et plein de gens sont énervés sur internet. Oui, ils font du marketing sur leur religion. Aucune autre série, film ne font ça. C'est ridicule. On parle de ça juste parce que c'est woke, blablabla. Écoutez, déjà de une, tous les gens qui disent qu'il n'y a pas de super-héros religieux, rappelez-vous de Daredevil quand il allait à l'église dans tous les épisodes. Et il faisait le marketing aussi sur la religion de Daredevil, le christianisme. Dans Moon Knight, on parle du judaïsme. C'était pas un élément marketing, mais je me demande même si c'est un élément marketing de Disney ou si c'est pas genre les médias qui en ont fait un élément marketing. Et se sont dit trop cool, un personnage musulman et tout le monde s'est énervé. Non, des personnages de super-héros religieux on a toujours eu et le marketing a toujours été fait. Magneto, il a vécu les camps de concentration, c'était un juif. Il se venge dans l'un des films de nazis. La religion a toujours été importante. Et d'ailleurs, Magneto, ses motivations étaient étroitement liées à ce qu'il a vécu durant les camps de concentration. Donc c'est pas comme si ça sort de nulle part. Magneto, c'est le personnage peut-être du judaïsme le plus connu dans la Bible des super-héros. La Bible n'était pas le meilleur terme, mais vous avez compris. Donc dire que d'un coup on parle de religion, c'est faux. On a toujours parlé de religion avec les super-héros. Et en plus de ça, dans Miss Marvel, c'est pas comme si parlait de l'islam d'une manière positive. J'ai vu le premier épisode et au fait, c'est l'histoire d'elle qui essaie de s'émanciper de l'islam très conservateur et qui lui pose problème dans la vraie vie. C'est une critique aussi de l'islam, hein. Faut pas être aveugle. C'est une acceptation, mais aussi une critique. Donc je pense pas que Disney a étroitement fait ce marketing par rapport à ça. Je pense que c'est les médias qui l'ont encensé et les gens se sont énervés. Ensuite, il y a plein de personnages religieux. Ça a toujours été le cas dans le monde des super-héros. Ça a tellement énervé, excusez-moi le langage, des gros cons qu'ils ont commencé à mettre des mauvaises notes à Miss Marvel sur les réseaux, sans évidemment voir l'épisode en question. Et en plus de ça, écoutez, moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'il y ait de la représentation des personnes musulmanes, surtout aux États-Unis, parce que les musulmans aux États-Unis depuis 2001, depuis le 11 septembre, c'est pas la joie, soyons honnêtes. Et la représentation des musulmans commence un peu à venir dans la culture. On a eu la représentation de toutes les ethnicités et religions aux États-Unis ces dernières années, sauf les musulmans, parce que les musulmans étaient encore beaucoup critiqués à cause du 11 septembre. Et je trouve ça bien qu'une entreprise comme Disney, même si c'est marketing ou pas, peu importe, fasse de la représentation sur cette religion. Parce que même si elle a des vraies critiques à faire, c'est l'usage qu'on en fait qui est important. Mais globalement, il n'y a pas de mal à mettre en avant évidemment l'islam aux États-Unis. Donc évidemment, c'est une religion comme toutes les autres et ils ont le droit de la représenter. Et je trouve ça bien parce qu'il y a plein de musulmans partout dans le monde qui sont contents d'avoir enfin un personnage principal musulman. Et je trouve que c'est vraiment cool de leur part. Ça fait pas du tout forcer dans la série, c'est une vraie thématique, c'est un sujet dans la série. Hein. C'est pas comme si c'était présent là, à droite à gauche pour le marketing. C'est littéralement le sujet de la série, c'est une vraie thématique. Et je trouve que pour l'instant, en un épisode, hein, c'est plutôt pas mal. Bon, passons aux actualités. Je suis très content car l'une de mes séries préférées, l'une de mes sitcoms préférées a été renouvelée pour une saison 5 et 6. C'est What We Do in the Shadows. C'est disponible sur Canal+ série si vous voulez la voir. C'est l'une de mes séries préférées. Franchement, foncez. Et je suis grave content qu'elle ait encore autant de saisons. Car pour moi, pour l'instant, sur les 3 saisons qui sont sorties, c'est excellent. Les 3 sont excellents. C'est à mourir de rire. Je vous la conseille. Maria Bakalova, qui a joué dans Borat, qui était juste excellente dans Borat, commence à avoir une petite carrière à Hollywood et elle va jouer dans Les Gardiens de la Galaxie 3. C'est cool parce qu'elle avait beaucoup de talent pour le coup et c'est cool de la voir dans d'autres projets. Tahar Rahim s'exporte encore à l'international. Bon, le pauvre, il va jouer dans Madame Web. Je pense que le film va être un désastre, mais au moins il s'exporte parce que c'est l'un de nos acteurs les plus prestigieux, je trouve, en France et c'est l'un des meilleurs et je suis grave content qu'il joue dans des plus gros films. Il doit être content d'avoir cette reconnaissance internationale. La série Seigneur des Anneaux aura 5 saisons et ils ont déjà en tête le plan de fin. C'est bien qu'ils aient un plan. Beaucoup ont comparé ça à plein d'autres séries en mode c'est les meilleures séries qui ont un plan depuis le début. Globalement, même si vous avez un plan depuis le début, ça veut pas dire que vous allez le respecter. En 5 saisons, là ça va être sur 10 ans j'imagine, 5 saisons, il se passe beaucoup de choses. Donc peut-être même le plan de fin qu'ils ont imaginé va rester parce que ça doit sûrement lier à une autre trilogie qu'ils vont faire plus tard ou à n'importe quel autre contenu qu'ils vont faire. Ok, c'est bien d'avoir en tête 5 saisons, de financer 5 saisons, mais des gens qui se touchent dessus, si je puis me permettre, en disant qu'ils ont tout prévu depuis le début, c'est des génies. Croyez-moi, ils n'ont pas encore fini d'écrire la saison 2, je suis quasiment sûr. Peut-être ils ont les éléments qu'ils vont exploiter, c'est normal. Quand t'as mis 1 milliard de dollars dans une série, c'est normal que t'aies un plan, mais arrêtez de vous toucher sur ça en mode ouais, c'est des génies. Non, c'est juste tout à fait normal. Avec un budget aussi colossal, croyez-moi qu'ils savent ce qu'ils vont faire pendant 5 saisons. Ils ont une piste, ils n'ont pas une idée définitive, mais ils ont une piste. Donc on sera clairement servi en termes de Seigneur des Anneaux, c'est une évidence. Et je pense qu'évidemment ça sera sur les 10 années qui viennent, on va bouffer du Seigneur des Anneaux en termes de série et les autres films qu'ils prévoient et tout. Neve Campbell ne jouera pas dans Scream 6, je m'en fous. Honnêtement, j'en ai rien à faire. Scream, c'est pas une saga que je trouve incroyable, c'est une saga sympathique et c'est peut-être le moment d'arrêter avec Neve Campbell. Ils ont fait une transition intéressante avec le dernier Scream, intéressante entre guillemets, hein. Le film était pas horrible, mais bon, c'est pas une saga où je me dis waouh, faut qu'il revienne, c'est impératif. Non, en vrai, on s'en fout. Je vous ai récemment dit que Morbus était ressorti au cinéma à cause des nombreux mèmes qu'il y a eu et j'ai l'impression que depuis qu'il est ressorti, il y a plus du tout de mèmes. Sony se sont dit c'est une excellente idée de ressortir un film dont les gens plaisantent qu'ils n'ont pas vu et le film a refloppé de fou et c'est super drôle. C'est un énorme flop et j'étais grave content parce que évidemment ce film ne mérite pas d'être un succès. Le tournage de la série The Last of Us est officiellement terminé, elle sortira sûrement, j'imagine, en début d'année prochaine. Neil
Druckmann, le créateur de la saga, a réalisé un épisode et les acteurs du jeu vidéo, donc Troy Baker et Ashley Johnson, jouent aussi dans la série. Et une nouvelle image que vous voyez là a été diffusée. J'ai super hâte de voir la série. Je me ferai les jeux avec le remake qui va sortir très bientôt. Le pire, c'est que j'ai le remaster qui est même pas encore déballé. Pour le coup, je l'avais acheté pour me le faire, mais j'ai pas eu le temps et là maintenant je vais attendre du coup le remake pour me le faire comme il faut. Sans aucune surprise, The Boys a été renouvelé pour une 4e saison. J'ai fait ma critique récemment des 3 premiers épisodes. C'est toujours très bien, donc je suis grave content. The Northman est déjà disponible en streaming aux États-Unis sur la plateforme Peacock. Et oui, juste un mois après la sortie en salle. Et ensuite, ils se plaignent que le film ne marche pas au cinéma. Alors oui, évidemment, le film a arrêté de marcher au cinéma, mais ils l'ont saboté eux-mêmes. Et je trouve ça quand même assez ironique qu'il soit déjà disponible en streaming gratuitement. Enfin, gratuitement, faut payer l'abonnement. Il avait sorti en VOD la semaine d'après la sortie cinéma. Ils ont commencé à se plaindre que les gens le piratent et que les gens vont pas le voir. Ouais, c'est normal, si tu le sors en VOD, les gens vont pas le voir. Mais là, ils ont complètement abandonné l'idée de se faire de l'argent dessus et ils l'ont sorti déjà gratuitement en VOD. Et c'est dommage parce que le film est vraiment excellent. Et c'est un film qu'il faut clairement voir au cinéma. Le film Prey va être doublé en Comanche. Je crois qu'on appelle ça le Comanche ou Comanche, je ne sais pas. Le langage indigène qui est la tribu au fait du film. Parce que oui, la bande-annonce est sortie et on va parler des bandes-annonces maintenant. Ça a l'air vachement cool. C'est Predator à l'époque et c'est un concept qui a l'air vraiment génial. La bande-annonce vend vraiment du rêve. J'aime bien le réalisateur Dan Trachtenberg. Donc honnêtement, ça me donne vraiment envie. On en parlera évidemment. Ça sort cet été, le 5 août, sur Disney+ normalement. Donc c'est grave cool. Dommage de pas le voir au cinéma. Bon, c'est comme ça. Mais oui, la bande-annonce m'a vraiment donné envie. Ça a l'air beau et intéressant. Et c'est un concept quand même assez cool. Un Predator face aux Premières Nations. C'est stylé. En parlant de stylé, il y a Sandman qui sort, je crois, le même jour chez Netflix, qui est une série qui est en production depuis des années et des années. À la base, c'était un film, c'est enfin une série. Écoutez, ils ont l'air d'avoir mis le budget pour la série et je suis grave content. Ils ont l'air d'avoir fait des beaux plans, une belle mise en scène, de bons acteurs. Ça a l'air vachement bien. C'est un projet casse-gueule parce qu'apparemment inadaptable, mais le créateur Neil Gaiman bosse sur la série et ils ont, j'imagine, fait quelque chose de pas mal. Ça donne envie. Évidemment, on en parlera. Ça sort aussi le 5 août et ça a l'air pas mal du tout. Resident Evil qui sort le 14 juillet, une série Netflix aussi. Ça a l'air pas mal aussi. Bon, ça a l'air de rien à voir avec les jeux vidéo, mais en termes d'effets spéciaux, ça a l'air pas mauvais du tout. Et je pense que ça va être une série de zombies sympathique. Je m'attends pas du tout à un chef-d'œuvre, mais je m'attends à quelque chose de juste correct et divertissant. Le cabinet des curiosités de Guillermo del Toro sera une série d'anthologie qui sortira aussi sur Netflix. On ne sait pas encore, mais j'imagine au moment d'Halloween. Ça sera une série où il y aura plusieurs épisodes réalisés par différents réalisateurs qui ont tous fait des films connus, on va dire par exemple de Babadook. Le réalisateur va s'en occuper et va bosser sur le cabinet des curiosités. Une bande-annonce qui fait un peu froid dans le dos, qui a l'air vraiment pas mal et j'ai hâte de découvrir cette série. Il y a aussi The Midnight Club qui est une série de Mike Flanagan. De la bande-annonce que j'ai vue, on dirait des adolescents dans une sorte de maison hantée. Écoutez, j'ai serré la série, mais c'est pas la série qui me donne le plus envie de la liste, c'est évident. Et on dirait pas vraiment que c'est la série de Flanagan. Il a l'air occupé avec autre chose, mais on verra quand ça sortira. La bande-annonce du film Troll a l'air cool aussi, c'est une minute de bande-annonce, mais c'est en Scandinavie et ça parle de Troll, donc ça fait penser au film Troll évidemment, mais ça a l'air pas mal, c'est aussi sur Netflix et ça peut rendre plutôt bien. Un film Netflix qui a l'air dingue, parce que oui, il y a beaucoup d'annonces Netflix parce qu'ils ont récemment fait plein de conférences. C'est de Sea Beast qui a l'air d'avoir une animation juste magnifique. C'est le genre de film que j'aimerais voir au cinéma. L'histoire a l'air géniale, ça me fait penser un peu à Sinbad. J'ai trop hâte de voir ce film, pour le coup, j'ai trop hâte. Et ouais, l'animation a l'air sublime. Bullet Train, j'ai vu la deuxième bande-annonce, ça a l'air trop bien. Honnêtement, j'ai hâte de voir ce film. De l'action décomplexée mais bien foutue et complètement fun. C'est tout ce que je veux cet été et ça sortira, je crois, début août aussi. Black Adam, alors là, il y a beaucoup de hype. Enfin, il y avait beaucoup de hype par rapport à The Rock et tout qui joue dans Black Adam. Le film a l'air catastrophique. Le film a l'air d'être du déjà vu, revu et ça a l'air horrible. Je suis désolé, je n'ai aucune envie de voir ce film. Mais bon, j'irai pour le travail. Ça sort en octobre et ça m'a l'air tellement banal, tellement basique. Oh, ça a l'air horrible. Strange World, du coup, le film Disney qui ne sortira pas en France au cinéma mais sur Disney+, ça a l'air cool aussi en vrai. Peut-être un peu plus expérimental, mais c'est un film Disney d'animation. Ils sont quand même doués là-dedans, donc ça a l'air vachement bien. Je suis très curieux, il y a eu qu'un petit teaser pour montrer un peu l'animation, les décors, mais ça va parler de science-fiction. Donc écoutez, moi j'ai hâte de voir ce film. Malheureusement sur Disney+, mais c'est la faute à la chronologie des médias ça. En tant que fan de Cyberpunk, moi j'adore ce jeu. Bon après je l'ai fait sur PC donc c'est normal qu'il soit cool. J'adore Cyberpunk, je trouve que c'est un univers incroyable. Et bien, il y aura une série d'animation japonaise si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est réalisé par un japonais qui sortira sur Netflix. Ça s'appelle Cyberpunk Edge Runner. Ça sera une série méga violente et ça a l'air pas mal. Ça a pas l'air incroyable de ce qu'on a vu, mais ça a l'air vraiment de bien respecter l'univers et d'être un énorme kiff. Donc on verra ce que ça donne. Et évidemment, la bande-annonce de
de 1899, les créateurs de Dark sont de retour pour une série, cette fois-ci en anglais, j'ai l'impression. Apparemment, ce sera une série d'action. Une série d'action qui n'a rien à voir avec Dark pour le coup, mais je pense qu'il y aura plus que de l'action et il y aura des twists, des retournements. Ça a l'air exceptionnel, j'ai super hâte et je pense que ce sera peut-être la meilleure série de l'année. On verra, je leur fais tellement confiance, mais on verra. Le tournage de Sweet Tooth saison 2 et de Shadow and Bone saison 2 sont enfin terminés. J'avais pas mal apprécié Shadow and Bone, j'ai pas encore vu Sweet Tooth, mais on en parlera sur la chaîne parce que j'ai eu de très bons retours par rapport à la série. J'ai pas eu le temps malheureusement de la découvrir, mais ça sera fait pour la saison 2. Et oui, écoutez, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. J'imagine que les deux sortiront l'année prochaine. Netflix a dit que Stranger Things ne sortira pas de manière hebdomadaire pour la dernière saison. Encore une fois, je maintiens, j'en ai beaucoup parlé, que c'est une erreur. Ils devraient sortir cette dernière saison semaine par semaine. Là, la saison 4 est sortie il y a 2 semaines. J'ai l'impression que plus personne n'en parle, mis à part pour parler de la musique que tout le monde écoute en ce moment. Mais globalement, s'ils avaient sorti, imaginez 9 épisodes, un par semaine, ils auraient monopolisé Internet pendant 2 mois. Ça aurait été magnifique. Mais non, eux ont décidé de tout sortir d'un coup, peut-être divisé en 2 parties. Mais globalement, je suis assez déçu par ce choix. Mais c'est comme ça et Netflix ont sûrement leur raison. Mais si Obi-Wan arrive à monopoliser la toile, Stranger Things le ferait bien plus. Mais malheureusement, tout en un week-end, donc c'est très compliqué. Ils ont dit qu'ils vont aussi parler de l'orientation sexuelle de Will. Pourquoi est-ce que c'est un élément qui doit être précisé? En vrai, on s'en fiche, à moins que ça apporte vraiment du développement de personnage à son personnage. Mais pour l'instant, en vrai, on s'en fiche. On devrait même pas s'intéresser à ça. C'est même pas abordé dans la série. En vrai, on en a rien à faire. Ils ont aussi dit qu'ils ont oublié de souhaiter à Will un bon anniversaire, car en effet, il y a un épisode dans la saison 4 qui se passe lors de l'anniversaire de Will et personne n'a une réaction. Bon, c'est un petit oubli. Au moins, ils ont avoué qu'ils ont oublié. C'est un peu dommage d'oublier ce genre de détails. Ça aurait été facilement corrigé en changeant la date d'un jour. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais bon, c'est un petit oubli. Ça arrive. C'est juste un peu con parce qu'ils se sont clairement fait attraper la main dans le sac. Midnight Gospel annulé. Il n'y aura pas de saison 2. C'est dommage. C'était une série de stoner un peu sympathique. Mais All of Us Are Dead a été renouvelé pour une saison 2. J'ai bien aimé la saison 1, mais je pense pas que je vais m'aventurer dans une saison 2 personnellement. Disney précise que Deadpool va rester Deadpool. Donc un film arrêté, violent, qui brise le quatrième mur. Donc ça, il n'y aura pas de changement. Le Deadpool du MCU sera Deadpool. Il est possible qu'Emilia Clarke revienne un jour dans l'univers Star Wars. Écoutez, pourquoi pas, on n'a jamais réellement eu de conclusion à son personnage, donc ça serait cool de la voir revenir. Kevin Feige a failli partir à DC à l'époque quand il n'était pas du tout d'accord avec la direction que prenait Marvel. Imaginez le coordinateur de tout le MCU partir chez DC, ça aurait peut-être permis à DC d'avoir de meilleurs films, mais on n'aurait peut-être pas eu le MCU qu'on a aujourd'hui. Donc c'est intéressant de voir qu'il a failli partir, et ils ont annoncé plus ou moins qu'un film Thunderbolts est en production. Ils vont bosser dessus, je vous mets tous les personnages ici en image. Pourquoi pas? Écoutez, si c'est bien fait, c'est bien fait. Je vais m'arrêter là, c'était les actualités de la semaine. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord, pas d'accord, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et avant de quitter cette vidéo, pensez à vous abonner à Cyborg Goes the Pen grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé pour débloquer tout internet, que ce soit en toute sécurité et en toute accessibilité. Tout ça pour 1,84€ par mois et 4 mois offerts gratuits, donc foncez sur l'offre, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.